Let's go. Le chapitre 75 de Boruto était juste extraordinaire, franchement l'un des meilleurs chapitres de Boruto et probablement le meilleur chapitre de l'année. Bon, on va parler de tout ça, n'hésite pas bien sûr dans un premier temps à liker un maximum la vidéo pour me soutenir, abonne-toi si tu aimes Boruto, on fait des reviews à chaque chapitre parce que Boruto c'est la vie, et bien sûr dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mets une note sur 10 et on attaque la review. Franchement j'avoue que Boruto dernièrement tu vois c'était sympa mais rien d'incroyable et j'attendais un chapitre comme ça et merci, on nous l'a enfin donné un chapitre avec des révélations, des dingueries, plein d'informations. Franchement c'est un truc de fou, le chapitre est excellent en tout point. Dans un premier temps on va récapituler vite fait les techniques de Eida et les techniques de Daimon parce qu'ils ont des habilités assez incroyables. Bon, la première chose c'est que Eida peut charmer tout le monde, donc ça marche sur tout le monde sauf les Otsutsuki, donc Kawaki et Boruto. Et la deuxième chose c'est qu'elle a le Senringan qui lui permet non seulement de voir tout ce qui se passe dans le monde, mais en plus de ça elle peut voir également des événements du passé. Bon, étant donné qu'elle est née entre guillemets il y a 16 ans, bon, voilà, elle ne peut pas voir au-delà, mais toutes les informations d'il y a 16 ans elle peut les voir, donc elle va pouvoir aussi donner confirmation vis-à-vis de ce que va raconter Amado dans le chapitre. Vous inquiétez pas, on parlera des dingueries après. Deuxième chose, on a Daimon, donc lui il a la capacité tout simplement de renvoyer les attaques, de réfléchir les attaques à l'envoyeur, mais également les pensées meurtrières entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment Kawaki va penser à le défoncer et il va se prendre directement une attaque parce que voilà, il a pensé à ça et ça reflète également ça aussi. Et là on va avoir des révélations de fou sur le fameux dieu Otsutsuki, Shibai Otsutsuki. Parce que oui, malgré le fait qu'il est voilà, super fort, Amado il ne peut pas non plus reproduire de telles capacités et surtout développer de telles capacités pour des cyborgs. Donc il a pris ces capacités de quelqu'un qui les possédait déjà. Et on va voir que c'est hyper intéressant parce que non seulement on va parler du dieu Otsutsuki, à savoir Shibai, mais c'est pas tout, on va également parler du Shinjutsu. Et en gros oui, le ninjutsu n'est qu'une reproduction du Shinjutsu, donc c'est pour ça que du coup avec le Shinjutsu on n'a même pas besoin d'utiliser de signes ou quoi que ce soit. Oui, on avait Shiba Otsutsuki qui était capable tout simplement en bougeant la main de littéralement faire venir des tornades, de faire tomber la foudre, voilà, des capacités hors du commun, capable de contrôler les éléments, donc ce soit la foudre, les tempêtes, etc. Le tout juste en bougeant ses mains, donc il était vraiment à un niveau au-dessus de ce qu'on peut avoir actuellement, et on voit que le ninjutsu ne descend en fait que du shinjutsu, et donc c'est juste super intéressant, donc ça permet d'avoir beaucoup d'infos là-dessus, mais c'est pas tout, parce qu'on sait que les Otsutsuki vont sur des planètes, et qu'ils vont manger l'arbre divin qui va récolter tout le chakra d'une planète, toute la force vitale d'une planète, et que en gros c'est des données, et ces données là ils vont les manger pour évoluer. C'est globalement comme ça que fonctionnent les Otsutsuki, ils vont sur une planète, ils mangent, etc. et ils évoluent. Et c'était le cas pour Shibai Otsutsuki, mais de ce qu'on apprend dans le chapitre là, le gars donc déjà non seulement il a fait ça pendant des milliers d'années, donc il est devenu vraiment au-dessus de tous les Otsutsuki, pendant des milliers d'années il a abusé du coup du Kama, voilà, il est revenu à la vie avec le Kama pendant je ne sais pas combien de milliers d'années, ce qui fait que le gars il a littéralement triché la mort, hein, parce que normalement il serait mort, mais là il a évolué à un stade où apparemment il n'aurait même plus besoin de corps ou de réceptacle, et finalement il serait littéralement allé dans une dimension, celle de la dimension de Dieu en gros. Maintenant il y a deux théories, soit la dimension est inaccessible et on va pas entendre parler de Shibai pour l'instant, on ne le verra jamais dans le manga, soit à un moment cette dimension va être reliée à celle qu'on a actuellement, et donc du coup peut-être que Shibai pourrait être un ennemi, et dans ces cas là s'il n'a plus de corps, bah peut-être ce serait une sorte d'ennemi spectral, bon on verra. Enfin c'est juste assez ouf, et ça explique aussi pourquoi Amado a pu trouver le corps, et pourquoi il a trouvé des restes, parce que oui ce serait pas logique, si c'est un dieu qui revient toujours à la vie, comment est-ce que son corps peut être là? C'est pas possible, c'est tout simplement la théorie d'Amado, qu'il aurait rejoint une autre dimension et qu'il n'aurait plus besoin de corps, donc Amado s'est servi du reste de son corps pour justement implanter les habilités du coup de ce Otsutsuki, des Otsutsuki avec le Shinjutsu à l'intérieur de Code, enfin de pas de Code mais de Eida, mais également de Daimon, quoique Code aussi, puisqu'il nous dit que justement c'est du Shinjutsu les marques de Code. Donc vraiment plein d'informations finalement sur les pouvoirs de tout le monde, sauf que on va en parler tout de suite d'ailleurs, mais le Senringan certes ça vient effectivement du Shinjutsu, par contre la technique pour charmer tout le monde ne vient pas du Shinjutsu. Oui, Momochiki nous révèle ça, et c'est une grosse info, c'est-à-dire que Amado aurait potentiellement implanté du coup un outil scientifique ninja dans Eida qui permettrait de faire ça. Et par contre il est en train de mentir, à Naruto et tout, en disant que c'est lié du coup au Shinjutsu, alors que c'est totalement faux. Momochiki connaît tout du Shinjutsu, et il a confirmé ce n'en est pas. Bon, on va s'arrêter 2 secondes, mais l'apparence de Shibai Otsutsuki en tant que dieu est juste beaucoup trop stylée. Oui, tu le vois, tu captes direct, c'est littéralement un dieu, vraiment l'apparence est beaucoup trop stylée. Et ils vont demander à Katasuke si
ça serait plausible, si c'est possible de faire ce genre de choses. Et effectivement, oui, voilà, il dit que c'est possible, c'est très compliqué, il faut les technologies, il faut avoir le génie pour le faire, mais en gros, oui, c'est quelque chose de tout à fait possible. Maintenant, avant de revenir sur ça et des informations qu'on va apporter Momochiki, on a des infos enfin sur Amado, sur son passé, sur ce qui est arrivé à sa fille. Oui, on sait qu'il a une fille qui est morte, je crois, il y a 12 ans, et ce qui est intéressant, c'est que sa fille, c'est bien Delta. Finalement, la théorie se confirme, mais il y a eu quelques complications, et finalement, bah voilà, sa fille, en gros, était malade, et il a essayé par tous les moyens de la ramener à la vie, d'utiliser toutes les technologies possibles pour créer un corps artificiel, une sorte de clone, et sauvegarder la mémoire, du coup, et surtout le cerveau de sa fille, pour le transférer dans le corps qu'il avait créé. Le problème, c'est que oui, ok, il a réussi à transférer, du coup, dans le corps, le cerveau de sa fille. D'ailleurs, sa fille s'appelle Akebi, et donc, du coup, le problème, c'est que malgré le fait qu'il y avait son cerveau, etc. et tout, ben, la conscience n'était pas la même, et effectivement, un corps humain, certes, c'est un passé, une histoire, certes, du coup, voilà, il y a une histoire derrière, tu retiens, t'as les souvenirs et tout, mais la conscience prime surtout, ce qui fait que du coup, finalement, malgré le fait qu'elle avait le cerveau et donc du coup les souvenirs de sa fille, ce n'était plus du tout sa fille, c'était Delta. Et c'est comme ça d'ailleurs que Delta est né, finalement c'était quelqu'un de différent, c'était une autre personne, une personne étrangère. Il s'est rendu compte que tout ça finalement relevait plus du domaine de Dieu et qu'un simple humain ne pouvait pas réaliser une telle prouesse. Et c'est à partir de ce moment-là que Jigen est arrivé, donc du coup Ichiki par la même occasion, et qui lui a proposé donc du coup de ramener sa fille à la vie, mais en échange de ça, du coup Amado devait l'assister. Donc ça montre quand même que Jigen s'est intéressé à Amado et que du coup il a trouvé les compétences et les connaissances de Amado hyper intéressantes. Et effectivement, Amado dans Kara était hyper important car c'est lui qui gérait tout le côté de technologie et franchement c'était l'un des plus intelligents de Kara. Sauf que finalement, bah, le plan de Jigen et de Ichiki, du coup ça allait un peu à l'encontre de ce que voulait Amado. Parce que certes Amado les aide, sauf que ok, même si Jigen ramène sa fille à la vie, je rappelle que Jigen voulait créer un arbre, faire venir un arbre pour le bouffer et donc absorber tout le chakra, toute l'énergie vitale de cette planète. Donc finalement sa fille n'aurait même pas pu vivre vu que du coup la planète serait littéralement morte. Mais il n'a pas abandonné parce que du coup il a eu connaissance du Kama, une technique liée au Otsutsuki qui est du Shinjutsu, et donc du coup il voulait se servir de ça pour ramener sa fille à la vie. Et donc du coup d'ailleurs après il a trahi Jigen, l'histoire on la connaît. D'ailleurs même Jigen on n'est même pas sûr qu'il avait l'intention de ramener de toute façon sa fille à la vie, hein, il y a de fortes chances que non. Bon d'ailleurs je précise une chose intéressante aussi, c'est que du coup il a mis les données de Akebi, sa fille, dans Kawaki, et il espère que Kawaki transférera comme ça son Kama à un corps que Amado lui passera, un clone que Amado lui passera pour essayer de reproduire sa fille, de recréer sa fille, avec le Kama cette fois, avec une technologie au-dessus même de ce qu'il avait en version humaine, mais là avec du Shinjutsu, avec quelque chose qui vient des dieux, donc du coup peut-être là ça peut marcher, ça peut ramener sa fille, donc c'est ça l'intention de Amado, même si on verra de la part de Momochiki qui nous manque des informations et que Amado ment sur certaines choses en tout cas. Donc forcément Shikamaru lui est hyper méfiant, toujours Shikamaru dans Boruto est toujours méfiant, et il y a de quoi aussi parce que c'est vrai qu'effectivement il a raison puisque finalement Momochiki va nous dire qu'il nous cache des infos, donc Shikamaru va interroger Eida, il va lui demander d'analyser ce qui s'est passé dans le passé parce qu'elle peut voir 16 ans dans le passé, voir tous les événements, et finalement non, elle dit que Amado a dit la vérité sur tout ça. Et une autre info que j'ai oublié de préciser, c'est que du coup Delta s'est échappé, qu'elle a essayé de retrouver Eida, mais avec le code d'arrêt d'urgence de Amado, finalement ça s'est annulé. Maintenant on va parler du truc le plus important, le plus gros truc du chapitre, franchement c'était excellent. Enfin on a pu voir une bribe du futur, oui on a vu ça grâce à Momochiki. Déjà faut savoir que Momochiki et Boruto sont maintenant connectés au niveau de leurs pensées, tout simplement parce que je rappelle que Boruto était soigné, parce que on a Momochiki qui a utilisé une partie de ses données pour soigner Boruto, et donc du coup maintenant ils sont liés, et là on va voir un petit bout du futur. On voit quoi? On voit Kawaki qui a l'air de déserter le village, qui a l'air d'avoir fait quelque chose. D'ailleurs on voit que du coup il a utilisé son Kama, on voit également qu'il a du sang au niveau de la joue, et on voit surtout que Shikadai et tout ils sont en train de le poursuivre, et tu as même Mitsuki qui va passer en mode Sennin pour tenter de l'arrêter. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais soit il s'en est pris à Naruto, soit il s'en est pris à Boruto. En tout cas il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est vraiment lui, ou est-ce que ça serait Akebi, sa fille, qui aurait potentiellement pris le contrôle, vu que je rappelle il y a ces données dans le Kama de Kawaki. En tout cas voilà, c'est vraiment une masterclass. En plus Mitsuki qui est juste énervé de ce qu'a fait Kawaki, franchement voilà, j'ai trop hâte de lire la suite. Ça fait plaisir de voir le futur, de voir Mitsuki en mode Sennin. Voilà, il serait temps enfin qu'il l'utilise. J'espère qu'on arrivera à ce futur là, peut-être qu'après Boruto va pouvoir l'éviter, je ne sais pas, franchement j'ai hyper hâte. C'est pour moi le meilleur chapitre de l'année sur Boruto, peut-être l'un des meilleurs tout court. On a beaucoup d'informations, que ce soit sur Amado, sur sa fille, sur son passé, sur les pouvoirs de Eida, les pouvoirs du coup de Code, mais également de Daemon, sur du coup Shibai,
le dieu Otsutsuki, mais également sur Momoshiki et Boruto, également aussi du coup sur le futur avec Mitsuki qui va passer en mode Senin, Kawaki, il s'est passé un truc et tout, trop de choses, vraiment le chapitre est extraordinaire. Juste dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre, mettez une note sur 10, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Boruto, on en parle chaque semaine, chaque mois plutôt. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.